pied dehors ou une tasse à la main, que tu sois au volant, sur un canapé ou dans un coin, pas besoin de stopper ce que tu fais, on te parle là où tu es. On parle de livres, bien sûr, mais aussi de souvenirs. De ce qui nous touche, nous bouscule ou nous fait sourire. Bienvenue dans les merveilles à mots ouverts, un souffle de plusieurs voix dans ton univers. Bonne écoute. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Des merveilles à mots ouverts, le podcast où les livres se vivent, se questionnent et se partagent. Aujourd'hui, je vais me présenter, je suis Karen du compte Bookstagram Entre les lignes et j'habite à Lyon. Et aujourd'hui, je suis avec deux grandes superstars du monde de Booksta qui vont se présenter. La star commence, hein. C'est toi la Vas-y. superstar. Du coup, moi, c'est Sarah de A Girl with Books. J'habite à Villeneuve-Saint-Georges. Voilà. Et du coup, moi, c'est aussi Karen, mais on va dire Karen Camp, ou certains m'appellent aussi DK comme ils le veulent. Tout le monde le prononce comme il le souhaite. On dirait qu'il n'y a pas de consensus sur ça. Et j'habite à La Réunion. Donc, il est 22h ici à La Réunion en ce moment. Voilà. Merci Karen d'être avec nous, hein. Coucou les filles, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Mais qui Les filles et les garçons. Pourquoi les filles? Mais je parlais de vous. Ok, on va parler de la frontière floue, oui, entre les histoires qu'on lit et celles qu'on vit, la réalité. Ouais, c'est vrai, Ça parce vous va qu'à force de plonger dans la fiction, du coup, on finit parfois par confondre la fiction, les rêves et la réalité. Donc, bienvenue dans Tout ce à fait. deuxième épisode des merveilles à mots ouverts, nommé Les livres vs la réalité. Yeah! Ok, les filles, on va commencer par une question. Concentrez-vous parce que ce sera un peu philosophique. Comment les livres influencent notre vision du monde? Parce qu'on dit souvent qu'on est ce que l'on fréquente, on est ce que l'on mange, mais moi je dis aussi, on est ce qu'on lit. Donc, à votre avis, est-ce que les livres façonnent notre manière de voir la vie, l'amour, la souffrance, tout de manière générale? Je vous écoute. Silence. Karen, on vient à peine de commencer et tu poses déjà des questions existentielles. on dirait trop notre prof de philosophie en terminale. C'est trop son genre de poser ce genre de questions et je pense qu'il aurait aimé que je réponde. L'homme est un être social, effectivement c'est le monde, la société, les livres, ce qui l'entoure qui le façonne. Mais pour répondre à ta question, du coup, est-ce que c'était ça, hein, est-ce que les livres influencent la vision Notre du manière monde, de la vision voir, de la vie? C'est ça. Qui sait, hein, peut-être. Je sais pas trop. C'est un peu difficile comme question, je trouve. Peut-être dans le sens où les histoires qu'on lit, à travers les personnages qui composent ces histoires, moi, personnellement, ça me permet des fois de me poser des questions sur un sujet, de réfléchir sur telle ou telle situation, de comprendre de nouvelles choses, des faits, des situations. Mais après, d'une autre manière. ça reste là. Voilà. Donc, vraiment, et donc, sur la deuxième question que tu as posée, si ça influence ou ça façonne ma manière de voir la vie ou l'amour ou autre, je pense que... Je sais pas, hein, je dis peut-être une bêtise, mais je pense que non. Parce que moi, perso, je lis pas pour revivre. Je m'explique. Par exemple, si je lis un livre dark romance, je vais pas m'attendre demain... Si, j'en ai déjà lu quand même. J'en ai déjà lu 3 ou 4. Et du coup, si j'en lis, je vais pas m'attendre à ce que demain, un homme riche kidnappé devienne l'amour de ma vie. Donc, aussi, si je lis des thrillers, par exemple, je vais pas m'attendre à...
et qu'il y a un tueur en série, je vais pas me mettre à tuer des gens. Donc je lis vraiment Ouais, ça c'est dans l'extrême. pour le moment présent, pour les émotions que je ressente au moment de la lecture, et ça s'arrête là, vraiment. Donc tu fais vraiment la distinction entre fiction et réalité, c'est ça? Bah, je pense. En Je plus, sais pas. souvent dans la fiction, souvent c'est le mari, le tueur, donc c'est pas forcément. C'est vrai que c'est pas forcément. Bah oui. Ça impacte pas forcément la réalité, mais moi, je suis d'un avis différent. Moi, je pense que les livres, ils influencent du coup notre vision du monde et par rapport au fait déjà que à travers les livres, on découvre plusieurs vies, d'autres cultures et d'autres façons de faire par rapport à ce que nous, on est habitués à vivre. Donc, en fait, même si c'est pas forcément quelque chose qui va changer notre manière de vivre à nous, ça va changer notre regard sur certaines choses qui se passent autour de nous, par exemple, récemment, il me semble que tu avais lu un Michel Bussy, là, et du coup, ça influence ta vision, en quelque sorte, de l'Afrique. Je sais plus, ça se passait où, le livre? Pas forcément, mais ça m'a permis de connaître un peu C'est quoi plus comme sur un livre? sujet. C'était quoi le livre? C'était Les Ombres du Monde qui parlait du Rwanda. Mais Mhm. ça me façonne pas dans le sens où est-ce que j'ai changé après, mais j'ai juste appris une nouvelle histoire. Mais ça compte. Mhm. Tu as une autre vision de Bah, du coup, l'Afrique, c'est ça. du Rwanda, pardon. Bah, c'est toi qui poses mal des questions, du coup. J'ai pas compris ta Excuse-moi, question. excusez-moi. Mais Oui. ouais. Ouais. Mais je moi, pense je suis aussi que ça dépend. Ouais, pardon. Non, vas-y, continue. Bah, j'allais Je juste dire t'écoute. que je pense que ça dépend du livre aussi. Mhm. Donc, il y a des livres qui peuvent façonner notre manière de vivre, notre façon de voir la vie, mais il y en a qui doivent justement pas façonner notre manière de vivre. Vas-y, à toi. Moi, je suis du même avis que Karen. On se comprend entre Karen. Non, mais surtout quand on est encore petit, par exemple, quand on regardait les Disney, les princesses Disney, et souvent dans les Disney, on voit que la princesse est sauvée par le prince charmant, etc. Mais après, quand on grandit, par exemple, moi j'ai lu plus tard, parce que je continue à lire les livres Disney, j'ai lu La princesse et la grenouille et tout, et je me suis dit, mais en fait, Tina, la princesse s'appelle Tina ou Tiana? Je sais pas, Tiana? Tiana. Dans la princesse la Tiana. Tiana. Mais en fait, Ouais. c'est vraiment une femme indépendante. Elle a La ouvert son Tiana. propre restaurant. Elle n'a Ouais. jamais voulu dépendre de quelqu'un. Alors que quand j'étais petite, bah, moi, je voyais, c'était l'une des princesses que j'aimais le moins. Donc, comme quoi, bah oui, ça influence un peu notre manière de voir. Moi aussi, je crois qu'on voit les choses de façon différente aussi quand on grandit. Ouais, Et bah, je après, pense que sinon, ouais. Bah, je pense que c'est justement ça, hein, ça dépend de l'histoire ou du livre que tu lis, du coup. ouais. Et sinon, des fois aussi, on lit, vous savez, on tombe sur un extrait, une citation et on se dit, waouh, c'est trop ça. Du coup, là, on s'arrête de lire un peu et on repense un peu à notre propre vie. Donc, des fois, c'est des petits moments comme ça, mais ouais, moi, je dis oui. Enfin, les livres influencent un peu notre vision, notre manière de voir le monde. C'est ça. Et en Mais plus, là, on parle. ouais. Mm. Vas-y. Et là, par exemple, on parle surtout des exemples en fiction, mais il y a aussi les livres. Du coup, on prend aussi en compte les livres les livres de non-fiction, du style les livres de dev perso. Mais si on parle toujours de fiction, du coup, je pense à un des livres que j'ai lu il y a longtemps, c'était L'Alchimiste. Et J'ai lu. je crois que tu l'as lu aussi, ouais. Ouais. Et justement, en fait, je l'ai lu quand j'étais très jeune. Et en fait, je me posais pas forcément de questions sur le sens de la vie et tout, etc. Et je trouve que ce genre de livre, ça influence notre vision du monde ou parfois ça nous éclaire sur des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et justement, ça nous éclaire, ça nous oriente dans notre façon de voir les choses et de vivre notre vie aussi. Ouais. Ouais, mais c'est le Ouais. seul Paulo Coelho que j'ai déjà lu. Et apparemment, c'est le meilleur. Même Et chose c'est pour pour ça que j'ai pas moi. encore lu les autres. Donc, je pense j'ai peur de pas aimer les autres. Donc, j'ai pas encore essayé d'autres livres de l'auteur jusqu'à aujourd'hui. C'est pas que vous avez raison, mais je comprends vos points de vue.
mais juste Mm. que je trouve que façonner, c'est un trop grand mot. Enfin, c'est trop Ok. grand pour. Enfin, ça joue quelque part, mais c'est C'est pas ça pas qui va entièrement, ça faire fait toute pas tout, notre oui. vision du monde. Ouais, puis ça dépend des Ouais. cas, Ouais. des livres et tout. Ok. Bon, bah, c'était tout Mm. pour cette question, hein. On a quand même réussi à un peu développer. Ouais. Mm. Ouais. Pas qu'un Mhm. peu. Bah, c'est cool. Et puis, je sais pas s'il y a un autre aspect aussi qui, je pense, enfin, du coup, tout à l'heure, Sarah, tu as parlé de dark romance. Et justement, je voulais en parler avec vous pour savoir, quand on parle d'amour, est-ce que pour vous, les histoires d'amour dans les livres paraissent plus intenses? Et du coup, est-ce que, à travers les livres, à travers la fiction, on tombe amoureux différemment après avoir lu, par exemple, trop de dark romance ou trop de romance, justement? Plus intense, je sais pas. Parce que ça dépend des cas. Peut-être des fois on a la chance d'expérimenter une intensité pareille comme dans les livres. Enfin, ça dépend de Mmh. chacun. Et tomber amoureux différemment, je sais pas non plus. Mais par contre, avoir des attentes différentes des autres, oui. Parce Mmh. que quand tu lis beaucoup de romances, je trouve que ça fait monter tes attentes. Enfin, tu Ouais. vois tout ce qui est possible et après, ça te limite un peu. Mais après, le problème aussi, c'est qu'un livre, ça fait 300 pages, 500 pages. Et dans la Mmh. vraie vie, c'est moins évident. L'auteur, dans un livre, il raconte quelque chose qui se passe sur plusieurs années, mais en Mmh. 300 pages. Et dans la réalité, Ouais, ça se ça passe pas nécessite sur beaucoup trop plus que. d'efforts, beaucoup plus de Mmh. patience. Et moi, une fois, on m'a sorti une phrase en malgache, ça soit des vers, donc on a Bukharisti en français, mais est-ce que tu crois qu'on est dans un livre ou quoi? Et je crois qu'en tant que lecteur, des phrases comme ça fait vraiment mal. On Mmh. te replace un peu, mais en fait, ça se passe pas comme dans tes livres. Ouais. Mais Ouais, ouais, ouais. c'est plus compliqué dans la réalité, malheureusement. Faut garder les deux pieds sur terre des fois. Mmh. C'est T'as dommage, mais bon. raison, t'as raison. That's life. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai, comme tu dis, du coup, en fait, dans les livres, c'est vraiment concentré, c'est condensé en quelques pages, alors qu'une vie, ça dure quoi? Ça dure une soixantaine, Ah, plus de 100 ans, 90 ans pour certains. Et du coup, je me dis, en fait, dans les histoires d'amour, enfin, les sentiments sont vraiment très intensifiés, et les romances aussi sont écrits pour être intenses, du coup, pour ne pas que les gens ressentent de l'ennui quand ils lisent les livres. c'est Donc, en vrai. fait, les sentiments sont Exactement. vraiment amplifiés, et c'est vraiment plus beau que la réalité. Alors que dans la réalité, justement, enfin, dans les livres, ça captive beaucoup, alors que dans la réalité, ben, tu as des temps morts, en fait, dans la vie. Et sur, par Mhm, exemple, 40 ans de vie, ce sera pas toujours c'est aussi vrai. intense que dans les livres. Et du coup, ben, moi, je pense Ouais. que, en fait, à travers les romans, bah, justement, on tombe pas forcément amoureux différemment, mais ça donne vraiment une idéalisation Intensité. de C'est l'amour. ça. Ouais. Ouais. Mm. Non, sur ce coup, je vous rejoins, hein. Après, pourquoi c'est plus intense? Ça dépend des livres, hein, parce qu'intense, c'est subjectif. Mm. Chacun peut avoir le truc intense pour lui, et voilà. Mais en fait, pour ces livres-là, que ce soit les romances ou les dark romances, en fait, je pense que c'est le but même des auteurs et des autrices. Mm. Parce que Mm. personne n'écrit pour partager une histoire banale ou une histoire ordinaire. Donc, Ouais. forcément, les histoires que racontent ces auteurs sont plus intenses. Mais Mm. aussi, je trouve que quand on lit des livres, on a les deux, enfin, on a ce que pensent les deux personnes, enfin, les deux personnes dans le livre. Oui, c'est vrai, On a Ouais. c'est ce qu'ils vrai. ressentent Double les deux. puff. Donc, c'est plus intense dans le sens où moi, par exemple, dans mon couple, je n'ai que ce qu'il y a dans ma tête. Et du coup, Mm. enfin, c'est pas plus intense parce que je connais Ouais. pas ce qu'il a dans la tête. Même si je sais Ouais. qu'il m'aime et tout, mais bref, quand on a les deux, C'est voilà. différent. Voilà. Mm. Ça. Mais du coup, sur ça, j'ai une autre question Mhm. qui est pas forcément qui parle d'amour, mais Mhm. plus toujours sur ce livre vs réalité, mais est-ce que les livres vous rendent plus exigeante, plus lucide, dans le sens où, par exemple, moi,
tous les livres polars que j'ai lus, ça m'a donné des exigences vis-à-vis des policiers. Mais le fait est que dans la réalité, les policiers ne sont pas vraiment aussi enquêteurs que dans les livres. Je vous raconte une petite anecdote. Les policiers ils t'arrêtent dans la rue et ils te disent de payer de l'argent. Mais vraiment. Cette semaine, il y a eu une copine qui a perdu son téléphone. Enfin, c'était un iPhone, du coup. Il y a eu les trucs de localisation, etc. Et après, ils ont vraiment trouvé le lieu où c'était. C'était un bâtiment. Et du coup, le policier lui a dit ouais, on sait, mais comme il y a beaucoup de monde dans ce même bâtiment, il y a beaucoup d'appartements et autres, on ne peut pas. Alors que si c'était dans un roman, les policiers, ils auraient enquêté jusqu'à la mort. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, est-ce que les livres vous rendent plus exigeants sur un truc ça peut être sur l'amour aussi, hein, sur un mec, sur les policiers, sur d'autres choses, mais pour vous, c'est comment? Mais attends, juste avant de répondre, justement, quand tu parles de policiers, dans les livres, les policiers, ils osent beaucoup, tu vois. Ils sont directement passés à l'action dès qu'il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Ils sont très, comment dire, impulsifs, alors que dans la vraie vie, tu vois, ils sont plus suivre les procédures pour rien que pour... Quand il y a des crimes, tu vois, quand tu lis dans des livres, ça se passe hyper bien, ils résolvent des enquêtes en peu de temps, alors que dans la vraie vie, ça peut durer sur des années, des enquêtes policières. Ouais. En fait, les livres nous font croire que c'est possible, ça peut se faire au plus vite, alors que C'est ton problème. Mais pour répondre à ta question, du coup, Sarah, moi, je dirais un peu les deux. Exigeant par rapport à... je dirais pas que l'amour, parce que souvent les lectrices parlent surtout de l'amour quand on parle d'exigence, mais vraiment par rapport à tout. Genre, par rapport à comment tu acceptes la manière dont les gens te traitent, etc. Parce que quand on lit des recueils de poèmes, par exemple, je parle même pas des Rupi Kaur, parce que c'est elle qui est la plus célèbre en recueil de poèmes. Par exemple, moi, je lis des poèmes de R.H. Singh, mais vraiment comment lui, il parle des femmes, mais comment les femmes doivent être traitées. Mais je disais, mais waouh. Et après, c'est des petites choses comme ça. Et lucide, sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à ma question de tout à l'heure même, c'est que des fois, on est obligé de garder les deux pieds sur terre. Des fois, on se prend une grosse claque quand on lit des trucs dans les livres. Alors, est-ce que je peux imaginer du coup que si Franck Tillier décrit le Canada, je ne sais plus c'était où, North-Fairville comme une ville très très froide, est-ce que je peux considérer que c'est pas vraiment la réalité? Non, le Canada il fait froid. C'est un fait. Au Canada il fait froid. Ok. Ouais, mais c'est vrai que mais les auteurs du coup s'inspirent de la réalité aussi pour écrire, donc mais il y a quand même... modifie quand même la réalité, enfin c'est un mélange. C'est ça. Mais après Franck Tillier il fait beaucoup de recherches dans ses livres. Ce sont des recherches très poussées, justement. Ouais. Mais j'aime à croire que c'est pas la réalité. Toi qui es frileuse en plus, faudra que tu essaies d'aller au Canada. En hiver. Mais vous, en plus, vous qui lisez beaucoup de thrillers, vous vous dites, mais il y a des gens, ils sont des psychopathes en fait. Enfin, justement, je voyais, je sais pas si c'était dans un de vos retours de lecture où vous disiez, ou c'était, je sais plus, quelqu'un de votre entourage qui disait que Franck Tillier c'était vraiment un psychopathe. Qu'est-ce qu'il avait dans la tête pour écrire des choses pareilles? C'est ça, j'ai fait lire ça à quelqu'un dans mon entourage qui m'a dit, mais tu lis ce genre de livre, mais c'est un psychopathe. Même parce qu'il écrit très gore. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. Ça pimente. Oui, bien sûr. Ça marche. D'ailleurs, faut que Karen, entre les lignes, faut que tu lises Tillier que tu as acheté là. Ouais, en fait, j'ai trouvé le North-Fairville. Justement, je l'ai trouvé d'occasion. Du coup, je vais le lire. Il était pas cher du tout. C'était à 2 €. Donc, je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion. 2 €, s'il vous plaît, 2 €.
Donc voilà. Et, et yes. C'est Et de- sur la partie, ta question, Sarah, sur la partie exigeante et lucide, bah justement, exigeante par rapport aux relations humaines, par rapport bah, tu parlais de thriller tout à l'heure, mais aussi par rapport à l'amour, toujours. Puisqu'on revient souvent quand on parle Voilà. de livres ou romances en tout cas. Euh, mais Amour, aussi moins toujours. lucide. Ouais. Mais aussi, je dirais moins lucide, puisque Mm. pas uniquement par rapport à la romance, mais par rapport à l'aspect plus être emportée, être rêveuse quand on lit. Bah, comme vous savez, j'aime beaucoup lire de la Les fantaisie. fantaisies, c'est Et du coup, ça. en fait, ça vous emporte vraiment dans d'autres univers. Donc, parfois, on n'a pas forcément les pieds sur terre, on est plus rattaché aux livres qu'on lit et on aimerait vivre les livres qu'on lit. Donc, il y a cet aspect-là qui est un peu, pas forcément de lucidité quand on lit, mais c'est vraiment le fait de s'échapper, en fait, Ouais, c'est dans ce un qu'on autre recherche, univers. surtout quand on lit, en fait, des fois, ou juste Mhm, s'évader dans un autre univers. c'est ça. On Mm. veut pas, on Exactement. recherche pas la réalité. Enfin, on fuit la réalité, Mhm, on veut fuir la réalité. c'est ça. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Et par exemple, bah, maintenant, enfin, je suis plus lucide. Ça, je disais vraiment ça par rapport à quand je lis de la fantaisie et quand j'étais ado. Et maintenant, je dirais plus lucide aussi par rapport à la lecture d'un livre, par exemple. Des fois, quand je me dis c'est trop beau pour être vrai ou c'est trop tiré par les cheveux, ce sera jamais réel. Moi, j'apprécie moins ma lecture, en fait. Et du coup, j'apprécie pas trop ce que je lis puisque je me dis ça n'arrivera jamais dans la vraie vie. Donc, Mm. voilà. Je comprends ce que Mais tu veux après, toi, dire. t'es une lectrice de fantaisie, du coup, Mais tout oui, l'univers ne... mais ça, les C'est pas fantaisies, ta... tu vois, ça, enfin, en fait, c'est par rapport aux romans, plus qui sont ancrés dans la réalité, Ok. mais par rapport à des situations qui n'arriveront jamais dans la vraie vie. La fantaisie, je sais totalement que c'est imaginaire, donc c'est ce que j'aime. Ça me permet de m'évader. Mais par exemple, si je lis un livre de littérature et qu'il y a une situation qui, pour moi, je juge qui ne pourra jamais se passer dans la vraie vie, Mhm. du coup, j'aime pas. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Ouais. Hmm. Intéressant, madame. Et du coup, on revient toujours entre ce décalage entre la réalité et le rêve, et qui impacte vraiment notre perception de la vie. Et du coup, est-ce que pour vous, le fait de rêver à travers les livres nous empêche parfois de vivre pleinement? Et pourquoi est-ce qu'on ressent parfois plus d'émotions en lisant qu'en vivant? C'est quoi cette question? Du coup, rêver à travers les livres nous empêche de vivre pleinement, c'est ça? Bah non, je Mm, dirais. mhm, Non, on peut très bien vivre les deux, on peut très bien être dans... Enfin, comme toi, tu disais, quand, quand tu lis des fantaisies, tu es dans un autre monde, mais après, ouais. tu vas séparer complètement et tu vas être dans la vraie vie. Enfin, on peut vivre les Mhm, deux complètement. Et par mhm, rapport au rêver à travers les livres, moi, je dis juste, oui, faut rêver, mais être réaliste. mhm, Je dis pas ne pas rêver grand, mais être ouais. réaliste. Par Mhm, exemple, bah, toi, Karen, toi, tu lis des livres fantastiques, et si tu rêves mhm, que ça soit réel, ben, on sait très bien que c'est pas réel. Mais si par exemple tu rêves d'avoir le courage des ouais. personnages qui sont dans ton livre, là c'est possible, Mm. Mhm, enfin ça peut se réaliser, donc là c'est bon. ouais. Mais non, non, on peut très bien vivre les deux, je trouve. Et Mhm. pourquoi on ressent... C'était quoi la deuxième question? C'était Euh, pourquoi est-ce qu'on sent parfois plus d'émotions en lisant qu'en vivant? euh, Ou peut-être que Encore tu dis que c'est pas le cas, quoi. Ouais. non, 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 Mhm, non, si parfois. Mais en mhm, fait, justement sur ça, rien à voir, mais cette semaine, on a eu une discussion au bureau. Et en fait, je parlais un peu de Bookstyle et tout à mes collègues. Ils étaient un peu... Ah, mais en fait, t'es ça, blablabla. Et du coup, ils m'ont demandé pourquoi tu lis. mhm, Et ça m'a fait réfléchir.
Genre, j'ai buggé 2 secondes pour réfléchir. Pourquoi je lis en fait? Et en fait, c'est justement pour ça, pour les émotions que je ressens pendant que je lis. Je lis pour ça, je lis pour ça. Et je sais que, par exemple, si je veux pleurer, et en fait, c'est une sensation que j'aime. Je l'aurais pas forcément dans la vraie vie, mais je lis un livre et je vais pleurer. J'aime ça. Ok. Oui, je suis bizarre, mais bon. Non, mais J'étais en train de réfléchir à ta phrase. il y a beaucoup de lecteurs comme toi qui ont une préférence pour les livres qui leur font pleurer. Genre, c'est parce que ça leur fait ressentir des choses. Bah, même chose pour pourquoi je lis autant de thrillers ou de témoignages, parce que j'aime être torturée, mais seulement quand je lis. Et quand je lis, genre dans le sens où il va y avoir beaucoup de morts, de tristesse, plein de choses qui vont se passer, et j'aime ça. Et du coup, enfin, ces émotions-là, je les ressens qu'en lisant, et c'est plus intense, certes, parce que je sais que dans la réalité, non, vos tests là, en fait. Non, pour les thrillers, je te comprends. Moi aussi, j'aime lire que des thrillers gore maintenant, mais pour ce qui est de pleurer, je peux pas trop relate. Voilà. J'ai jamais pleuré pour un livre. Ah ouais? Jamais, même jamais. Non. Je te jure. Alors, peut-être avoir les larmes aux yeux, oui, mais pleurer, non. Et devant Non, un film pleurer, non. aussi? Devant un Film, non, je pense pas. Horrible! En fait, je vous explique, les filles, moi, quand je suis née, j'ai pas pleuré. Je suis sortie du ventre de ma mère, en fait, j'ai pas pleuré. Et j'ai regardé la sage-femme et le médecin comme ça. Et ils ont écrit dans le rapport bébé surprenant ou quelque chose comme ça. Et en fait, il a fallu qu'on me tape les fesses pour que je pleure. Voilà. Ouais. Ça manque des larmes, ça c'est En sûr. fait, C'est ça. Ça, il fallait qu'on te tape. Il fallait qu'on te tape, qu'on ne pas souffrir pour que tu pleures. Mais après, Ouais, voilà. il me semble que souvent, il y a des enfants comme ça, non? Mais ouais, moi j'ai connu des gens pleurent qui ont. Mais pas beaucoup quand Ouais. même, pas beaucoup. Mhm. Ah, j'ai trop honte. Tout à l'heure, je viens juste de pleurer pour l'adaptation de Désenchanté. J'ai pleuré comme une madeleine. Mais Tu as lu vraiment. toi aussi ce livre, Karen? Non. Tu as déjà lu? Non, pas. Moi j'ai déjà lu, mais je sais pas si je vais regarder l'adaptation. Très bien, elle est Ah, très le bien. livre, l'adaptation. de Marie Vareille, là. Ouais. Sarah, là. Disparaît. Ouais. Ah oui, c'est vrai, le personnage principal s'appelle Sarah. Oui. Sarah Leroy. Mais ok. Vos réponses, j'ai hâte. Allez, dites-moi tout. Karen, tu réponds? Yes. Alors, je reviens un peu sur tes questions du coup. Est-ce que rêver nous empêche de vivre pleinement? Alors, lire des livres nous empêche de vivre pleinement? Je dirais pas forcément. Enfin, comme on disait tout à l'heure, il y a le fait de vouloir s'échapper toujours dans les livres et du coup de fuir un peu nos responsabilités parfois, de repousser ce qui se passe dans la réalité ou de nous échapper dans un autre univers. Mais je dirais pas forcément nous empêche de vivre pleinement, mais peut parfois créer de la frustration. C'est chez certaines personnes, quand on a trop un écart entre ce qu'on lit et la réalité, et que du coup, on préfère totalement lire des livres plutôt que de vivre la vie. Et parfois, j'avoue que je ressens un peu de frustration quand je lis des livres avec des personnages qui vivent des aventures géniales, qui partent à l'autre bout du monde pour faire des enquêtes ou découvrir un trésor caché depuis des millénaires. Alors que moi, en fait, au final, je suis là dans mon métro boulot dodo et ça y est, c'est bon, je lis. C'est ça, exactement. Et puis je me dis, des fois, j'ai envie de casser ce rythme-là pour pouvoir vivre plus les livres, ce que je lis dans les livres, quoi. Du coup, je sais pas trop si ça répond à ta question, mais ouais, on ressent parfois plus d'émotions en lisant.
parce que ça suscite enfin, justement, ça crée des sensations qui, par exemple, on n'arrive pas forcément à retrouver au quotidien dans notre vie. Bah, moi aussi, je dirais que pas du tout, hein. Lire n'empêche pas de vivre sa vie pleinement. En tout cas, moi, j'ai envie de vivre ma vie pleinement. Et au contraire, lire m'inspire à vivre ma vie pleinement. Par exemple, quand je lis les livres de Serena Giuliano, ça me donne envie de voyager en Italie. Mais moi, dans la vie de tous les jours, je suis une rêveuse, hein. Vraiment, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de vivre ma vie à 1000 à l'heure. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire au lecteur, même si on aime bien être tranquille chez nous, plonger dans nos livres, il y a un monde qui a à découvrir et qui aussi à expérimenter quelque part. Donc, des fois, bah, c'est bien de faire des découvertes, explorer un peu, sortir de notre zone de confort, même si je sais que on aime bien être tranquille chez nous avec un livre. Tout à fait raison. Bravo. Waouh. Il ne faut pas lire sa vie, mais vivre ses rêves. J'adore cette citation. Je vous présente deux philosophes du 21e siècle, Karen et Karen. Mais vraiment, bien trouvé. Bon, sur un temps un peu plus sérieux, parfois aussi, la fiction, même si elle ne remplace pas la vie, elle nous prépare à l'affronter. Et vous, est-ce que vous avez déjà eu l'impression qu'un livre vous a préparé à vivre quelque chose, n'importe quel événement qui s'est passé dans votre vie, quelque chose comme ça? Moi, j'ai lu un livre il y a longtemps et c'était sur le deuil. Et en fait, le titre de livre, c'était La vie en bleu. Je me souviens plus c'était qui l'auteur, mais en fait, ça m'a vraiment permis enfin, vu que j'ai vécu des moments de deuil, et en fait, c'est avec le recul que j'ai pu lire ce livre et du coup l'assimiler plus facilement. Mais c'est vrai qu'à travers les livres, bah, on apprend à vivre, à être préparé à vivre un événement d'un moment à l'autre, puisque tu dis sur un livre sur le deuil, bah, en fait, certes, on fait face à des épreuves, on fait face à la souffrance, mais en fait, c'est ce qui fait aussi que la vie, il faut voir la vie en bleu, puisque on fait face à des épreuves qui créent des bleus, enfin, physiquement, mais aussi émotionnellement à l'intérieur de nous, qui font que du coup, on arrive à apprécier un peu plus la vie de ceux qui sont autour de nous quand ils sont là et pas uniquement les regretter quand ils sont partis. Du coup, c'est vrai que parfois certains livres nous aident à affronter certains moments de la vie. Mais avec du recul, parfois. Ouais. Bah, sur le même thème, Karen, et par rapport à ce que tu es en train de dire, ça me fait beaucoup penser au livre Le syndrome du spaghetti de Marie Varey. Ça parle aussi de deuil. Et ouais, comment tu en parles? En fait, ça a évoqué justement la même chose, qu'il faut profiter de nos proches, etc. Et ouais, enfin, ce livre, c'était un coup de cœur pour moi. Pour moi aussi. Bon. Ça nous fait Bizarrement, c'était un coup de cœur. Je m'y attendais pas du tout. Aimé. Ouais. Vous allez m'inciter à lire plus de Marie Varey avec Désenchantée, avec le syndrome du spaghetti. Le syndrome du spaghetti. Non, mais ce livre, c'était vraiment quelque chose. Hein. Ouais. Voilà. Ok, je me le note en tout cas. En fait, c'est la couverture qui m'attirait pas trop, mais ok, je me le note. Si c'est des sujets comme ça, je trouve que c'est assez... C'est très bien. Merci les filles. Avec plaisir. Bah, on n'a même pas répondu à ta question. Elle a dit merci, mais on n'a pas répondu à ta question. Non, mais du coup, c'était quoi la question déjà? Si un livre. Ah, c'était ma question. Préparer à lire quelque chose. C'est ça. Je bug là. Ah, donc je vais répondre pendant que tu réfléchis. Parce qu'on parlait de Marie Varey. En fait, là, je pense à un livre de Marie Varey. C'est Ainsi gèlent les bulles de savon, d'ailleurs. Et ce livre m'a vraiment fait changer la vision de la maternité. Je ne suis pas encore mère. C'est pas que ça m'a préparée à devenir mère, mais ça m'a fait réaliser que, en fait, il y avait un extrait qui disait comme quoi, quand tu deviens mère, ta priorité, ça devient ton enfant, c'est plus toi.
Et par rapport à tout ce que j'ai lu dans le livre, en fait, ça m'a fait réaliser que j'ai pas encore assez vécu pour moi, pour d'ici les, je sais pas, 2, 3 prochaines années, vivre la maternité, quoi, passer par ça. Mais ce livre, c'est un livre que je recommanderais vraiment à toutes les filles, que ce soit des filles qui veulent devenir mères ou pas, parce que tout est représenté, en fait. Et ça parle aussi de dépression postpartum, mais c'est très intéressant, vraiment. Vous devriez le lire, les filles. J'ai En DNF. fait, Ah, Comment ça? Ah bah, il y a, je sais plus, c'était en août ou en août de l'année dernière. Oui, l'août de l'année dernière, je l'ai déjà commencé. Pardon. Mais du coup, je pense que j'étais pas dans le mood ou un truc comme ça, mais Ouais. au bout de 35 pages, j'ai dû arrêter vraiment. J'étais pas du tout dedans. Mhm. Mais je Mais bon. le relirai parce que tout le monde C'est sur ça. Insta C'est me ça. force à le lire, donc on fera une lecture commune, Karen. Si ça te Ok. dit. Mais est-ce que cette vidéo, c'est sponsorisé par Marie Vareille, puisque j'ai l'impression qu'on fait la promo de tous ces livres-là. Je vais sortir d'autres auteurs là. Oh et les filles. On va essayer Bah, pour les prochaines questions. ouais, mais en tout cas, bah, super vos réponses, mais en tout cas, moi, je pense que après, ça, c'est un peu comme ce que j'ai dit pour la première question. Moi, quand je lis, après, il y a vraiment une coupure. Et du coup, non, je pense pas que un livre m'a déjà préparé à quelque chose. En tout cas, aussi loin que je me souvienne, mais peut-être que si, hein, qui sait. Peut-être que si, un tout petit peu, ça m'a juste appris qu'il y avait, par exemple, quand j'étais encore à Madagascar, je lisais des livres français. Et du coup, dans ces livres, il y avait des trucs de métro, de train, de SNCF. Du coup, je savais juste que ça existait, mais ça ne m'a pas préparé à la vie avec SNCF et RATP, hein, pas du tout. Sarah, c'est perdu dans le train. Un malaise voyageur. Bon, mais en tout cas, si la fiction ne me prépare pas toujours, elle vous prépare et elle inspire quand même des moments qui méritent d'être racontés. Et justement, ma question c'est, c'est pas une question, est-ce que vous pouvez raconter une anecdote d'un moment réel que vous avez vécu qui mériterait d'être écrit dans un livre? Je vous donne 2 secondes. 1, 2. Du coup, j'ai une anecdote qui est à la fois drôle et ridicule. Enfin, j'y pense maintenant, puisque maintenant que j'y pense, je me dis, mais j'étais ça, là, c'était moi, là, la personne qui a fait ce truc-là. Et du coup, en fait, je vous raconte, au lycée, j'avais un crush sur un gars qui était dans ma classe, dans la classe parallèle. Et en fait, le gars, il s'en foutait totalement de moi. Enfin, il me prêtait des attentions épisodiques. Et du coup, à un moment, je voulais trop attirer l'attention et tout. Et j'ai fait semblant de m'évanouir dans la classe. Arrête, je m'attendais pas. Non. Et du coup, je me dis, mais c'était trop ridicule, punaise, c'était n'importe quoi. T'avais quel âge? Voilà. J'étais au lycée quand même. Et ça marchait ou pas? Il y a eu un truc par la suite ou t'as fait le cinéma et... on s'est vu vite fait. Et puis, en fait, le gars, il était juste... En fait, c'est ça, en fait, il était trop... Son attention était limitée. Et du coup, il était juste là, ah, ça va, qu'est-ce qui se passe et tout. Et voilà. Okay, Voilà, okay. c'était mon moment ridicule. Ouais, tout ça pour ça. Franchement, on en parle là, mais j'étais trop ridicule. C'est digne d'une comédie, là. Comédie, même pas en comédie, c'est tellement... Là, c'est la période de comédie romantique de Noël. C'est digne d'un téléfilm de Noël. Ça a peut-être donné l'inspiration à un auteur, qui sait? Ou à Marie Vareille. Et vous, alors, on va assez parler de moi. Racontez-moi de vos anecdotes.
Si vous voulez, moi, j'ai 2 anecdotes. Je commence par romance ou polar? Allez, polar d'abord et après on finit Ouais. sur de la douceur. On dirait qu'il y a trop d'amour dans ce podcast. Vas-y avec le polar. Alors, quand j'ai été à l'université, c'était le premier jour pour aller à l'université. Mon père me déposait à l'arrêt de bus et moi j'attendais. Il était 6h, 6h30, c'était à Bandi. Et du coup, j'attendais là et je regardais l'heure sur mon téléphone et après je l'ai remis. Et là, du coup, un mec qui était venu, il m'a menacé avec une seringue. Du coup, il l'a mis juste à côté de mon ventre et il m'a dit sors le téléphone et donne-le-moi. Et moi, genre vraiment, je l'ai sorti, je lui ai donné, j'étais genre vraiment hypnotisée, alors qu'il y avait quand même pas mal de monde autour de nous. Genre, je pouvais crier ou autre chose. Après, je pense que c'était bien que je lui ai donné parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y avait dans la seringue. Mais c'était l'épisode un peu polar. C'était le premier jour où j'allais à l'université. C'était trop nul. Ah ouais. Voilà. Le trauma. Enfin, ouais. Le premier jour en plus. Ouais. Mais sinon, romance, puisqu'on aime l'amour, tu ma demande en mariage. Oh, trop cute. Ah, en plus, j'ai une photo juste là. Attends. Vas-y, prends la photo. J'essaie de le prendre. Pour ceux qui regardent sur YouTube. Trop cute. Raconte-nous ça. Il a préparé avec Tic des merveilles à mots ouverts. La demande, ils m'ont dit t'es dispo pour un vernissage d'un pote. Moi, j'étais pas du tout chaude du tout. Ils m'ont dit de mettre une tenue assez classe. C'est ce que j'ai pas fait. Du coup, j'ai regretté, mais bon. Et du coup, on était là et il y avait des photos exposées. Et petit à petit, je me rendais compte que je connaissais les photos. Genre, oh ouais, mais c'est pas moi là. Et une fois, et après, j'ai trouvé ma photo et j'ai dit, mais il a volé ma photo. Genre, j'ai cherché, j'ai montré. Mais c'est notre artiste. C'est là qu'il s'est mis s'agenouiller et puis blablabla. C'était dans une galerie d'art à Paris. C'était trop sympa. Ouais. J'ai pleuré. J'ai pas pleuré. Si, j'ai versé quelques larmes. Mais tu vois, sur les vidéos, on voyait que c'était quand même ému. T'avais les larmes aussi. Ouais. Je voulais pas pleurer. Pourquoi tu m'as rien dit? C'est cute. C'est cute. Oh, c'est mignon. Moi, j'étais au courant qu'il y aurait ça. Parce que, en fait, le problème, c'était que lui ne savait pas quel genre de bague Sarah voulait. Donc, l'histoire, c'était que j'avais fait un Google Form et j'avais envoyé dans notre groupe entre nous, cofondatrice de Mots et Merveilles. Donc, j'ai dit, les filles, s'il vous plaît, pour nos études, en fait, on fait une étude sur les bagues de fiançailles. Donc, si vous pouvez peu remplir par rapport à ce que vous voulez. Donc, Sarah, elle a rempli au pif. Moi, je voulais t'aider dans ton projet. Aider juste pour avoir les résultats au pif, en fait. Donc voilà, je sais pas comment Aftine a fait finalement, mais... Mais la bague, elle est belle. Ouais. Mais en plus, Sarah, elle disait, mais pourquoi tu m'as rien dit quand il a fait cette demande? Mais genre, je me serais faite belle et tout, j'aurais mis une autre tenue, genre. J'étais en noir. Ouais, bon, tellement d'amour. Malheureusement, mon histoire, ça va encore être sur de l'amour. Story time. En fait, depuis en 5e, j'ai crushé sur quelqu'un. Et en fait, tout le collège, je crushais sur lui, et même jusqu'au lycée. Mais sauf qu'on se parlait que sur Facebook. Et genre, moi, quand je croisais dans les couloirs du lycée, je devenais toute rouge. Et on a tout le temps été dans des classes parallèles, mais jamais dans la même classe. Et arrivé en classe de première, et au début d'année, en fait, on distribuait les classes.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Toutes mes amies se retrouvaient dans la même classe que lui et moi, j'étais dans une classe à part avec personne, j'avais pas de potes, voilà, pauvre de moi. Et sauf que ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, mes amis sont devenus proches de lui. Et à partir de là, il y a eu la trope Forced Proximity. Et donc, c'était un slow burn, on va dire Friends to Lover, mais on lit Forced Proximity et on s'est mis en couple cette année-là, Je pense première. que j'ai déjà entendu cette histoire, ou pas? Bah ouais, je vous raconte mes histoires, moi. Mais oui, j'ai déjà Ah nous non, as raconté. attends, non, c'est parce que j'avais fait un post sur Bookstar. Ah, En fait, c'était sur les tropes, je crois. ouais, c'est ça, Mhm. Bah, je j'avais me fait disais ça. bien, je connais Mais- cette histoire. Mais bon, ce post est actuellement archivé, par respect des gens. Mais voilà. C'est pour ça que tu connais l'histoire. Ok, c'est Voilà. cool, c'est Ah, sympa. Slow burn. ouais. Beaucoup d'amour. Mais il faut qu'on change le titre de ce podcast. On change Ouais, c'est ça. les livres et l'amour. Ouais, exactement. Et du coup, pour continuer, on va faire un petit jeu. Yeah. Du coup, le titre du jeu, c'est Dans un livre ou dans la vraie vie. Donc, je vais vous lire 4 situations qui se sont passées soit dans un livre, soit ont réellement eu lieu. Et du coup, vous allez devoir deviner si ça a été, ça s'est vraiment passé ou si c'est inspiré d'un livre. Ok, Et on donc c'est gagne toi qui as quoi? choisi ça. Ok. Donc si ça s'est vraiment passé, ça s'est passé dans ta vie ou ça s'est juste passé quelque part dans le monde? Ça s'est passé quelque part dans le monde. Ok. Ouais. Et si tu gagnes, je te fais beaucoup de bisous. Et je te Oh, Hey, c'est trop d'amour, j'ai l'amour. dit. Calme-vous. Atronelina la bisou. Du coup, la première situation, c'est qu'une femme, un jour, elle a acheté une boîte dans une brocante et elle a découvert dedans un message qui datait de 1917, qui a été écrit par un soldat. Et du coup, grâce à cette lettre qu'elle a trouvée, la femme, elle a fait des enquêtes et puis elle a réussi à retrouver la famille du soldat, des membres de la famille du soldat. J'aurais dit réalité jusqu'au moment où tu dis qu'elle a trouvé une lettre d'un soldat, mais à partir du moment où tu dis qu'elle a réussi à retrouver la famille, je trouve que ça va un peu loin. Je sais pas, C'est Sarah, trop ce que le t'en genre penses. le genre d'histoire qu'aurait pu écrire Kate Morton. Ouais, justement, j'ai pensé à ça, des romans historiques. Ouais. Mais en vrai, tout peut arriver, hein. Je sais Allez, pas. pour me différencier un peu de ta réponse, je dis réalité. Alors, qui a gagné? Et du coup, Desca, tu dis livre. Ouais, moi je dis libre. Ok. C'est réalité, c'est ça. Et du coup, ouais, c'était la réalité. Comment? En fait, du coup, la femme là, en découvrant cette lettre, il me semble que c'était je sais plus, le soldat, il venait d'où, mais en gros, elle a fait des enquêtes sur cette lettre-là. Elle a eu beaucoup de retours de plusieurs personnes qui justement se faisaient passer pour les nièces ou les neveux du soldat. Alors, j'essaie de retrouver, mais c'était une lettre qui datait de la Première Guerre mondiale. Et du coup, c'était la lettre d'un soldat canadien. Et donc, en retraçant, en faisant ses recherches, elle a réussi à renouer des liens, à retrouver les petits enfants de ce soldat. Ok, c'est trop mignon. Donc, ouais, Bon. c'est pas On que... se rend compte ça va, quoi, 0 tu point t'es pour possible, Karel. hein. C'est ça, exactement. Et puis, en fait, c'est vraiment digne d'une romance historique, hein. Ouais. Ouais. Enfin, quand je parle de romance, pas romance amour, mais roman ouais, historique. Roman historique, ouais. Ouais. Mais franchement, je suis dit... Enfin,
à cette époque-là, maintenant, tu peux retrouver des gens facilement, alors qu'avant, ça aurait été impossible. Mais oui. Kate Morton, I will tag you. I know you speak English. You you must write a story about this. Yeah, Vraiment. for sure. Ok, prochaine situation. Et du coup, seconde situation, deux inconnus, du coup, échangent chaque jour des post-it sur le miroir d'une salle de bain dans un immeuble sans jamais se croiser. C'est presque l'histoire de. Il est juste là, le livre 31 jours pour t'aimer. Mais du coup, ils s'écrivent des lettres et ils se voient pas. Mais du coup, ils déposent dans un bar ou je sais plus, un café. Et à chaque fois, l'autre passe et prend la lettre. Et bon, bref. En vrai, c'est fortement possible dans la réalité. Mais comme ça paraît trop évident, j'ai envie de dire fiction. Je sais pas c'est quel livre, mais. Ouais, moi, je sais dirais pas. aussi fiction. Hein. Je dirais aussi fiction. Et C'est à ouais. peu près comme. C'est ça. Exactement. C'est de la fiction du coup et le livre, j'ai pas lu celui dont tu as parlé, mais le livre c'était à toi le jour, à moi la nuit ou l'inverse. En anglais c'est The Flat Share et je crois que Dean elle a lu. J'ai la Et en couverture fait, en tête. mais justement je l'ai donné lors de l'échange lors du book club en présentiel là. Je sais plus c'est C'est qui l'a qui a pris. eu? En tout cas, c'est pas Je moi. sais pas, peut-être que Tic, ouais. Et du Trop coup, cool. c'est ça l'histoire. Et en gros, ils sont colocs. Ils habitent dans la même maison, du coup. Mais c'est juste que le gars, il travaille de jour et la fille de nuit, ou l'inverse. Et du coup, ils se voient jamais, ils se croisent jamais. C'est cool. C'est pour ça, The Flat Share. Ouais. Ah, ok, je comprends le titre maintenant. Et ouais. Yes. Troisièmement, j'ai hâte d'avoir Yes. les 3 points. J'allais dire 4, mais vas-y, je fais un dernier du coup. Allez, un dernier. Après une rupture difficile, une femme, pour se reconstruire, elle décide de partir à l'aventure et de faire un tour de plusieurs villes, du coup, pour se retrouver, pour se reconnecter avec elle-même, avec sa personnalité. C'est Et trop genre puis, de choses que je ferais, ça. J'ai même pas encore entendu jusqu'à la fin, vas-y. Et puis, un jour, au fil de ses voyages, elle va en Asie et du coup, elle rencontre une personne, pas forcément une romance, mais elle rencontre une personne, du coup, qui va l'aider à se reconstruire et qui va beaucoup l'aider en termes de spiritualité. Ah, moi, je dis réalité. Et ça me fait penser à, enfin, c'est pas un tour du monde, mais ça me fait penser au livre Mange, Prie, Aime, où la fille, elle part à Bali. Enfin, je sais pas exactement ce qui s'est passé à elle, mais enfin, elle va se reconnecter un peu à Bali, je crois. Et moi, je dirais réalité, hein. Moi Enfin, je aussi, je pense dis que beaucoup réalité. de personnes décident de voyager ou aller quelque part pour se retrouver. Et après, ça fonctionne, donc voilà. Bah, justement, je connais une personne qui est en train de vivre un peu la même chose et c'est pour ça que je dis réalité. Et même si tu dis fiction, Karen, c'est sûr que ce cas-là existe quelque part dans le monde. Ouais. Donc, Donne le peu point. importe, on gagne le point. Et du coup, vous avez bien deviné, c'est la réalité, mais c'est aussi fictionnel. Enfin, c'est aussi fictif, du coup, puisque et effectivement, comme Karen, tu disais, c'était Mange, Prie, Aime, le livre. Ah, Mais du coup, ouais. elle n'a pas fait le tour du monde, c'est vrai, mais C'est ça. elle a fait plusieurs pays. Et ouais, c'était vraiment Mange, Prie, Aime. Et c'est aussi réel, puisque elle a vraiment vécu cette histoire. Du coup, elle l'a écrit dans son livre. Enfin, il me semble. Allez, encore. Moi, j'ai encore, vu le on veut film, plus. mais j'ai pas lu le livre. Mange, Prie, Aime. Ouais. Ah, il y a un film. Mais Oui. ouais, il y a un film. C'est avec Julia note. Roberts, non? Ouais, c'est Je sais elle-même. plus. Ah, je l'ai Ouais. pas. Julia Faut que je Roberts. regarde. Ah, Julia Roberts. Des souvenirs.
Ok. Du coup, Bon. voilà. Voilà pour Merci les petits, filles. le C'était petit jeu. fun. On arrive bientôt à la fin de ce podcast. Donc, pour faire un petit résumé express, on a vu que les livres peuvent nous inspirer, mais aussi parfois nous tromper. Ne trompez pas les gens, par contre, hein. C'est mal, c'est pas bien la tromperie. Mais aussi, les livres nous aident à donner du sens à ce qu'on vit par rapport à tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Et donc, ils influencent un peu notre perception du monde, mais il faut savoir quand même garder les deux pieds sur terre. Donc, pas juste avoir les yeux dans les pages de nos livres pour ne pas passer à côté du réel et de la réalité quand même. C'est quand même Prendre un nécessaire des poteau. fois. Voilà, enfin, malheureusement, on est obligé. Redis un peu ta citation tout à l'heure, Karen. Laquelle? Mais Vas-y, c'est le moment, Karen, pour conclure Alors, une belle citation. avant de conclure, du coup, je vais pas conclure par ça, mais la citation, c'était... Attends. Ah, c'était il ne faut pas lire sa vie, mais il faut vivre ses rêves. Voilà, Du coup, voilà. ça mérite des applaudissements. Yeah! Merci à vous, les filles. Et On merci. n'a pas encore fini. Oh, Ah, stop. ah oui! Allez. On a encore des FAQ. C'est vos mots verts. Ok. Comme d'habitude, on va prendre 3 questions. Ouais. Comme les questions sont avec moi, je vais choisir les questions pour vous d'abord. Alors, qui commence? Karen. Ah non, mais pose-la et tout le monde on y répond. Vas-y. Ok. Depuis que vous êtes dans Mots et Merveilles, le club de lecture Mots et Merveilles, quel a été l'un de vos meilleurs moments? Du coup, moi, j'ai passé de super moments avec Mots et Merveilles, que ce soit pendant les book clubs à distance, même, du coup, lors de ce podcast. Mais un des moments qui m'a le plus marqué, que j'ai vraiment adoré, c'était un de nos moments en présentiel, un des book clubs en présentiel, justement cet été-là. Et je trouvais que c'était vraiment génial, puisque, en fait, je me dis, il y a des personnes avec qui je n'ai jamais parlé, que ce soit sur Bookstar ou ailleurs, que j'ai jamais rencontré, que j'ai pas encore rencontré. Et juste en une journée, en fait, on s'est dit, mais c'est comme si on se connaissait depuis longtemps. C'est vrai. Et en fait, c'est ça, en fait, les livres rassemblent et de se sentir appartenir à une communauté, c'est vraiment génial. Du coup, je dirais ce moment-là. Ouais. Mots et Merveilles a ce pouvoir. En vrai, je sais pas trop parce que tous les moments que j'ai vécu avec Mots et Merveilles, je les chéris vraiment beaucoup. Peut-être aussi les moments en présentiel, hein, c'est toujours mieux, même si les moments qu'on passe en ligne aussi, c'est très fun parce qu'on rit beaucoup, il y a beaucoup d'émotions, mais les séances en présentiel, c'est les best. Voilà. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup aimé les 2 séances en présentiel que j'ai pu faire avec Mots et Merveilles, à Mada et à Paris. Et je crois qu'on devrait faire plus de séances en présentiel. Et l'objectif, les filles, ce serait de faire un cours de lecture avec Mots et Merveilles. Ah oui, exactement. Peut-être pour 2027. Et ce serait trop bien d'avoir vraiment tout le monde, les membres de Mada, les membres de France, les membres de La Réunion, oh là là, ce serait trop bien. C'est le rêve. Ça serait très long. Bon, du coup, les membres du book club, bossez bien parce que là, le projet, c'est vraiment de tous nous rassembler. Il faut du money. Hein. Ouais, c'est faut du cash. On y croit un jour. On y croit. Ça, c'est un rêve possible, je trouve. Ouais. Question sur les livres. Un style vers lequel tu reviens toujours, un style de livre, de lecture. C'est quoi le style qui vous attire? Genre, si un auteur écrit comme ça, c'est sûr que vous allez aimer son livre. Si c'est Joël Dicker, si c'est Frida McFadden, c'est mon style. Je sais pas trop, j'ai pas trop compris le truc de style.
Genre, comment ils écrivent? Oui, c'est ça. Comment ils écrivent, c'est la plume. Ah, bah, fluide, facile à lire. Pas trop compliqué parce que moi, j'ai pas beaucoup de concentration, donc il faut que ce soit facile à lire, vraiment. Mais sinon, tant qu'il y a une belle histoire, moi, j'accroche facilement. Ok. Ouais. Et toi? Ça dépend des genres. Par exemple, pour les thrillers, moi maintenant j'aime bien quand c'est gore et je veux que les chapitres soient courts parce que dans tous les livres en général, j'aime quand les chapitres sont courts parce que quand c'est lent, je me dis mais à quel moment ça va finir, à quel moment ça va finir, genre j'ai hâte. Mais quand c'est court, j'arrive pas à m'arrêter, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui vient là prochainement. Et dans les romances, moi j'aime bien quand le développement des personnages il est bien. Moi, je suis plus personnage que plot dans les romances. Donc, je veux connaître leur trauma, je veux tout connaître sur eux. Voilà. Beaucoup d'exigences, madame. Ouais. Et Mais ça se d'ailleurs, j'ai comprend. lu. Ouais. Je pensais à toi parce que j'ai lu Happy Place aussi récemment. Alors, Ouais, tu dis- as critiqué la Play. Ah, je le savais. Arrête. Je suis désolée, mais j'ai vraiment essayé. Mais le début, j'ai beaucoup aimé. Parce que justement, tu vois, la plume, j'ai beaucoup aimé la plume. Le fait qu'ils se réunissent dans un endroit, je sais plus, à la Ouais. campagne. Et le fait qu'elle parle de ses relations avec des amis, ses amis, j'ai bien aimé. Ouais. Mais après, c'est la romance, en fait, que. Désolée, j'ai pas Bah kiffé. oui, non, non, mais pour moi, Happy Place, c'est un livre d'amitié, c'est pas un livre Ouais. de roman, justement. Moi, je l'ai aimé par rapport à l'amitié, bah, parce que Emily Henry, c'est mon autrice préférée. D'ailleurs, c'est mon livre le plus annoté depuis tous les temps. Mais Ouais. mais je enfin, une comprends pourquoi personne qui me aussi, rejoint dans ma team en a pas aimé. j'ai Mais oui, l'impression mais qu'on Victoire et tout, ça va m'a trop fait rire. avoir un débat sur Happy Place à chaque podcast. Ah ouais, il y a Bah eu ça écoute, quand il y a une aussi. nouvelle personne, on écoute son avis. On entend, on écoute. On en revient à Happy Place à chaque fois. Ton cœur reste ouvert, Karen Kant, j'espère. Ah oui. Tant oui. Bon. Une dernière question. Quel est le Allez. meilleur moment de la journée pour lire selon vous? Peu importe. Déjà, avoir le moment, avoir le temps. Ouais, c'est ça. Moi, le soir, le problème des fois, c'est que je suis tellement fatiguée que je C'est lis ça. 2-3 pages, mes yeux se ferment tout seuls. C'est pour ça qu'il faut C'est écouter. la fatigue. Quand Ouais, t'écoutes, t'as exactement. pas ce problème. Mais tu vois, quand t'écoutes, justement, j'écoute des livres audio aussi, mais quand t'écoutes, je sais pas, j'ai l'impression de pas lire un livre. Je sais pas. En fait, pour Bah, moi, j'assimile lire un livre avec. Enfin, je lis des livres audio du coup, mais j'assimile vraiment la sensation de lire un livre, d'apprécier ma lecture quand je tourne des Tenir un pages, tu vois. livre dans tes Ouais, mains. bah, tu peux écouter c'est et en ça. même temps lire, hein. Enfin, tenir Ouais. le livre, c'est ce que je fais. Ah oui, c'est vrai, toi tu fais Généralement. ça. Ouais. Mais en tout cas, il n'y a pas de meilleur moment, je pense, mais juste quand Toi, tu lis dans le. t'es Vous lisez dans le dans métro? Dans le Ouais, train? Ouais. ouais. Moi, ce qui m'a étonnée quand j'étais en métropole, c'est que quand le train, il est déjà très serré, les gens se lèvent et tout, il fait chaud. Comment ils arrivent encore Mais il à y en être a, à fond dans leur lit? Moi, je suis pas à l'aise du tout. Eux, ils sont toujours là, ils tiennent avec une main. Ah, comment ils font? Ouais. bah, en fait, tu veux pas, comme tu dis, tu veux partir du monde du métro, de la sueur, de Ouais. la chaleur, et tu pars dans ton livre. Mhm. Bon. Et puis, quand on aime, on ne lâche pas le livre. C'est ça, waouh! On a vraiment une citationneuse aujourd'hui. Sensationnel. Mais voilà, maintenant, Karen, tu peux conclure. Bon, Yes, merci pour vos questions. yes, merci à vous. En Et tout cas, d'ailleurs, si vous avez encore des questions, pardon Karen, hein, juste vous pouvez envoyer sur les réseaux des merveilles à mots ouverts, sur le TikTok ou même sur l'Instagram de Mots Merveilles. Ou nous, vous pouvez même nous envoyer nos questions par Ouais. message. Ouais. Et d'ailleurs, les questions, c'était de qui?
C'était de HTTP Library. Et de... C'était qui l'autre? Sarinja Thérèse 13. Ouais. Coucou. Merci pour les questions, les filles. Yes. Merci beaucoup. En tout cas, ce fut un super bon moment. C'est toujours un plaisir de partager, de parler avec des passionnés de lecture. Et j'espère que vous avez autant pris plaisir à nous écouter que nous d'échanger sur cette thématique. Et si cet épisode, du coup, vous a plu, n'hésitez pas à le partager, abonnez-vous, suivez-nous sur notre compte TikTok, suivez-nous sur Instagram, sur tous les réseaux, ou Facebook, peu importe, suivez-nous juste. Et dites-nous, du coup, quel livre vous a déjà fait croire à une version idéale de la vie et comment vous avez fait la paix avec, du coup, cette différence entre le livre et la réalité. En tout cas, merci beaucoup et on se voit bientôt. Ok. Donc, merci de nous avoir écoutés. Et d'ici là, n'oubliez pas que les livres sont des merveilles. À mots ouverts. Salut. Salut à toutes et à tous. Ouais, c'est quoi ça?